La rencontre secrète entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky a secoué le monde, laissant tout le monde se poser la question de quoi ont-ils parlé à huis clos. La tension était palpable et Trump n'a pas mâché ses mots. Loin d'offrir son charme diplomatique habituel, il a sévèrement critiqué Zelensky, laissant entendre que les États-Unis pourraient réduire leur soutien à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Les implications de ce changement sont gigantesques. Serait-ce la fin pour l'Ukraine? Cela pourrait-il mener à un redessin de l'ordre mondial? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment cette rencontre pourrait tout changer. Si les États-Unis cessent de soutenir l'Ukraine, l'Europe pourrait devoir prendre en charge la défense, mais peut-elle vraiment se défendre sans la protection américaine? Pendant ce temps, la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord pourraient adopter une position plus agressive. Comment cela affectera-t-il l'économie mondiale, les prix de l'énergie et vos investissements? Restez avec moi jusqu'à la fin, car les révélations qui suivent vous laisseront vous interroger sur l'avenir des relations internationales, vos décisions financières et la sécurité du monde tel que nous le connaissions. Analysons ce que tout cela signifie pour vous et pour le monde. La rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, tenue à huis clos, a ouvert la voie à un changement explosif dans le paysage géopolitique. La conversation était privée, délibérément tenue à l'écart du public. Le ton de Trump était remarquablement dur, laissant clairement entendre que son soutien à l'Ukraine n'était plus garanti. Contrairement à ce que beaucoup auraient pas pu attendre, Trump n'a pas fait preuve de l'empathie diplomatique habituelle, mais a plutôt mis en doute la viabilité d'une implication continue des États-Unis dans la guerre. Ce changement d'attitude brusque pourrait marquer le début d'une nouvelle politique étrangère américaine redéfinie. Les deux dirigeants ont échangé de manière franche, Trump soulignant les vulnérabilités de l'Ukraine. Alors que la demande de Zelensky pour un soutien militaire continu a été reçue froidement, Trump a été clair, les États-Unis ne pouvaient pas continuer à financer l'Ukraine indéfiniment. Cette conversation privée n'était pas une question de gagner des faveurs politiques, mais d'établir la réalité d'un changement de priorité. Pour Trump, l'avenir de l'Ukraine semblait secondaire par rapport à des intérêts stratégiques plus larges, notamment les relations avec la Russie. Ce moment représente un tournant décisif. Si les États-Unis coupent vraiment leur soutien, Zelensky et l'Ukraine devront se débrouiller seuls, la Russie ayant probablement l'opportunité d'étendre son contrôle. En politique internationale, cela peut être vu comme un jeu de pouvoir, celui qui pousse l'Europe à choisir entre soutenir l'Ukraine ou négocier avec le Kremlin. Les prochaines étapes auront un effet en cascade, non seulement sur l'Ukraine, mais sur l'ensemble de l'ordre géopolitique mondial. Les vents du changement soufflent sur la politique étrangère des États-Unis et l'Ukraine en subit les conséquences. Les commentaires de Trump laissent à présager un changement majeur. Les États-Unis ne sont plus aussi engagés à fournir un soutien militaire à l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie. Cela reflète des préoccupations plus larges sur la durabilité de l'implication des États-Unis dans les conflits à l'étranger. Pour Trump, continuer à investir des ressources dans l'Ukraine semble une perte stratégique et politique. À mesure que ce changement se déploie, les conséquences pour l'Ukraine sont graves. Sans aide militaire des États-Unis, les capacités de défense de l'Ukraine seront gravement limitées, la rendant de plus en plus vulnérable aux avancées de la Russie. La perspective que l'Ukraine soit abandonnée au profit des exigences russes devient chaque jour plus probable. Pour ceux qui suivent de près la situation, il est évident que le sort de l'Ukraine est désormais incertain, coincé entre l'agression militaire russe et l'apathie politique occidentale. Ce qui est en jeu ici, c'est la notion même d'alliance mondiale. Le retrait des États-Unis d'Ukraine envoie un message à ses alliés, le soutien américain n'est plus garanti. Cela modifie non seulement les dynamiques pour l'Ukraine, mais aussi pour l'OTAN, l'Europe et quiconque se trouve dans les viseurs des luttes de pouvoir géopolitiques. La question maintenant est de savoir si l'Europe a la volonté, la puissance militaire et les ressources nécessaires pour prendre la relève là où les États-Unis se sont retirés. Alors que les États-Unis modifient leur position, l'Europe se trouve à un carrefour. Les dirigeants européens, y compris ceux de la Pologne et d'autres membres de l'OTAN, ont exprimé à plusieurs reprises leur engagement à défendre l'Ukraine. Mais la question demeure, ont-ils la capacité militaire de le faire sans le soutien des États-Unis? Si les États-Unis se retirent, l'Union européenne pourrait être forcée d'intensifier ses propres initiatives de défense. Mais un tel mouvement nécessiterait des ressources et du temps considérables. La réalité, c'est que la préparation militaire de l'Europe ne fait pas le poids face à la puissance militaire croissante de la Russie. Les capacités nucléaires de la Russie
dépasse largement celle de n'importe quel pays européen et l'infrastructure militaire du continent n'est pas prête à une confrontation directe sans l'aide des États-Unis. C'est une prise de conscience inconfortable pour les dirigeants européens qui font maintenant face à la dure réalité de devoir se défendre sans le parapluie de la protection américaine. Si cette situation s'intensifie, l'Europe pourrait se retrouver dans une course aux armements, reconstruisant ses défenses militaires à des niveaux non vus depuis la guerre froide. Cela changerait fondamentalement le paysage politique et économique, car les dépenses militaires prendraient le pas sur d'autres secteurs clés. L'avenir de la sécurité européenne est désormais lié à un délicat équilibre, un défi qui pourrait avoir des répercussions à l'échelle mondiale. Avec le retrait des États-Unis, la Russie et ses alliés la Chine, l'Iran et la Corée du Nord pourraient voir leur puissance considérablement renforcée. Ce changement de politique américaine encouragerait Poutine, facilitant ainsi les ambitions territoriales de la Russie. Cela pourrait se traduire par une nouvelle agressivité contre l'Ukraine, voire une expansion vers d'autres régions, comme les États baltes, la Scandinavie, voire même la Pologne. L'alliance croissante entre ces régimes autoritaires pourrait aboutir à un nouvel axe de pouvoir qui défierait la position de l'Occident sur la scène mondiale. Ce changement pourrait également avoir des conséquences pour des pays comme Taïwan, qui pourrait reconsidérer sa résistance à la pression chinoise. Si les États-Unis ne sont plus un allié fiable, des nations plus petites confrontées à des menaces territoriales pourraient décider de se soumettre plutôt que de s'engager dans des confrontations militaires coûteuses. À mesure que les puissances autoritaires gagnent en force, l'équilibre mondial pourrait basculer de manière spectaculaire, laissant les nations démocratiques se débattre pour s'adapter. Le potentiel de nouvelles invasions et de disputes territoriales augmente considérablement à mesure que les structures de pouvoir mondial se redéfinissent. Le destin de nations comme Taïwan, les États baltes et même certaines parties de l'Europe de l'Est pourraient être en jeu alors que la carte géopolitique est redessinée. Cela rend la situation encore plus urgente car l'Occident se trouve maintenant face à un bloc autoritaire de plus en plus confiant et puissant. Le paysage géopolitique en mutation aura sans aucun doute un impact profond sur l'économie mondiale. À mesure que les États-Unis se retirent de leur rôle de superpuissance militaire mondiale, les marchés connaîtront une incertitude accrue. Les investisseurs chercheront des actifs plus sûrs, ce qui entraînera une hausse de la demande pour les métaux précieux et autres investissements sécurisés. Les marchés boursiers connaîtront probablement une volatilité accrue, notamment dans les secteurs liés aux contrats militaires, à l'énergie et au commerce. Les marchés de l'énergie, en particulier, seront fortement influencés par le contrôle croissant de la Russie sur les approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz. Avec un adversaire américain affaibli, Moscou pourrait exercer une pression accrue sur l'Europe et d'autres nations dépendantes de l'énergie. Cela pourrait entraîner une augmentation des prix de l'énergie, en particulier en Europe, où la dépendance à l'égard de l'énergie russe reste une réalité. L'industrie de la défense pourrait connaître une demande accrue à mesure que l'Europe cherche à se réarmer. Les entreprises du secteur de la défense pourraient bénéficier de l'augmentation des dépenses militaires, tandis que la chaîne d'approvisionnement mondiale pourrait subir des perturbations, notamment dans les industries dépendantes de la fabrication asiatique. À mesure que les relations commerciales évoluent et que de nouvelles alliances se forment, l'impact sur le commerce mondial sera vaste, affectant tout, de la logistique aux exportations technologiques.